Et si on bouquine un petit peu l'actu livre aujourd'hui avec le 3e roman de Jean Chatelain, Arduina m'a soufflé chez Eddy Livre. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors déjà une petite question en référence au titre de votre ouvrage. Qui est Arduina ? Alors Arduina est la déesse des Ardennes. Voilà, donc elle a une histoire et ça vous a inspiré un petit peu par rapport au titre uniquement, j'imagine. Surtout parce que je suis un féru d'histoire et j'aime bien tout ce qui concerne cette époque celte, donc qui fait que Arduina m'a soufflé en fait l'envie d'écrire. Alors, l'histoire, et puis là aussi la passion, entre guillemets, pour les chiffres, en tout cas ça a été votre carrière. Ce roman nous propose une enquête fiscale dans les Ardennes. Tout à fait, qui me ramène dans les Ardennes sur un circuit frauduleux qui démarre de Bordeaux. Ouais, donc vous allez sur les pas comme ça d'un escroc, en quelque sorte ? Et oui, comme je le dis à un moment donné dans les pages, c'est que je suis un peu sur mes traces de celui que j'aurais pu devenir si je n'avais pas eu ces petits coups de pouce de la vie qui m'ont permis de ne pas basculer du mauvais côté. Voilà, donc on suit donc cette enquête et puis en parallèle, c'est l'occasion pour le héros d'une introspection un petit peu sur son passé. Tout à fait, et puis une manière de remercier ceux qui m'ont pas laissé tomber, quoi. Parce que il y a beaucoup d'embûches. Tout à fait, disons, avec le divorce de mes parents, qui m'a laissé totalement un peu KO, on va dire. L'obligation de quitter l'école, enfin plein de choses qui font que j'avais plein de choses à dire. Voilà, alors donc, je vous pose pas la question, c'est carrément autobiographique. Alors tout est autobiographique en ce qui concerne les souvenirs ardennais, effectivement, oui. Donc je n'ai pas cité des noms propres, pour des raisons bien évidentes, mais tous ces gens ont existé. Alors, vous avez réalisé déjà 2 ouvrages qui étaient des affaires de vol et de falsification, donc cette fois du côté de Cognac. Ça vous intéresse comme ça, je dirais un petit peu ces filons, comprendre pourquoi on bascule un petit peu dans les choses pas très honnêtes ? C'est-à-dire qu'on est toujours confronté, quand on a été enquêteur fiscal, et à un moment donné, j'y étais de haut niveau, puisque j'étais à la Direction nationale des enquêtes fiscales, et on côtoie tous ces circuits parallèles dont on parle aujourd'hui, comme par hasard, on s'aperçoit qu'il y a des gros fraudeurs. Et c'est toujours cette espèce de limite entre le besoin de posséder, de cacher, et en même temps, disons, le bien. Ma grand-mère m'a toujours dit que quand j'ai trouvé du travail, c'est de me dire, avant de réclamer une paye, commence à travailler. Voilà. Donc c'est ce que j'ai gardé comme principe. Comme philosophie. Alors, en tout cas, c'est votre 3e ouvrage, mais c'est le premier qui est autobiographique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait auparavant ? Parce que l'éditeur qui m'édite les 2 premiers Cognac est un éditeur de la région de Niort et donc n'a pas considéré que il ne s'élargit pas en fait régionalement sur les Ardennes ou la Champagne-Ardenne, quoi. D'accord. Alors, je rappelle les références de votre ouvrage, Arduina m'a soufflé, chez Eddy Livre, Jean Chatelain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre antenne. Merci, à bientôt.